c'est vrai que... Non, je dis dans l'idéal, il faudrait que ce soit en face, parce qu'en fait, comme je tourne la tête plus par là, on voit vraiment toujours qu'un bout de... Ouais. Oui, là, je suis l'idéal, c'est face, mais d'avoir... en fait, comme je regarde mon truc, ou alors il faudrait que j'ai mon écran là. Normalement, il y a plusieurs caméras dans un studio. Hop. Est-ce que si je mets là, est-ce que c'est un peu mieux? Si je regarde, ça fait mieux, non? Je sais pas, il faudra voir. On va essayer une dans chaque sens, soyons fous. Alors, c'est parti. Petit sujet psychologique numéro 70. Bienvenue pour Petit sujet psychologique, et aujourd'hui on explore ensemble comment le stress, les émotions refoulées ou les traumatismes psychiques peuvent influencer directement notre santé physique, ou peut-être le contraire aussi. Je crois que ça fonctionne dans les deux sens. Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Vous allez donc justement nous parler de tout ça. Vous êtes psychologue et psychothérapeute, et dans cette nouvelle série que vous nous proposez dans Petit sujet psychologique, vous nous proposez de parler du lien entre maladie physique et maladie psychique, et vous nous parlerez notamment cette fois-ci de risque cardiovasculaire. Alors, vous souhaitez revenir sur une nouvelle étude scientifique, enfin nouvelle, peut-être pas si récente que ça, mais je veux dire dans l'idée, vous revenez sur cette étude qui nous apprend comment fonctionne notre santé, et comment est-ce que ça fonctionne alors, Éléonore Tarlet? Effectivement, dans la chronique précédente, j'avais parlé du lien entre les cardiopathies et puis l'anxiété, la dépression, les troubles de stress post-traumatique. Et là, je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée par le docteur Jean-Pierre Houp, qui est cardiologue, et qui a notamment écrit des ouvrages très intéressants. Alors je vous en cite deux, parce que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Prendre soin de son cœur, introduction à la psychocardiologie, et le cœur du bonheur, le titre. C'est une notion intéressante, ça, la psychocardiologie. Exactement, la psychocardiologie. Donc là, on voit bien le lien entre le cœur, la santé physique et puis le psycho. Alors, ce médecin, un cardiologue, s'est intéressé au stress. Alors, c'est pas un chercheur au démarrage, c'est vraiment un clinicien. Et il a fait un constat, il s'est dit, mais c'est incroyable parce que tous mes patients ont un passé d'adversité énorme. Alors, on a parlé d'adversité, des événements adverses, c'est-à-dire ce à quoi j'ai dû faire face, ce que j'ai dû traverser comme difficulté dans ma vie en m'adaptant. Mais finalement, nous on parle d'événements adverses, d'événements qui ont été obligés de nous confronter et de trouver des ressources pour avancer, pour traverser ça. Donc voilà, son constat. Alors évidemment, en tant que psy, nous on s'intéresse aux symptômes réactionnels, c'est-à-dire à ce qui est visible. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg. Oui, parce qu'en fait, c'est pas si simple d'identifier vraiment quel est l'arrière-plan de la personne. Voilà, exactement. En fait, on s'intéresse, à la rigueur, c'est comme au niveau médical, on s'intéresse à ce qu'on voit. La partie émergée de l'iceberg, alors ce qu'on voit, ça va être quoi? Ça va être justement des troubles anxieux ou des dépressions récurrentes, ça peut être des phobies d'impulsion, des TOC, des choses que j'ai souvent traitées ici. Ça, c'est quand ça se voit finalement. C'est quand ça se voit. Et finalement, donc ce médecin, lui, il a pris en charge des patients, donc il n'y avait pas a priori de problème psy visible, sauf que quand il a exploré, il a vu que finalement ces patients avaient traversé beaucoup de choses compliquées. Donc on ne voyait rien peut-être au niveau psy, sauf qu'il y a eu un problème cardiaque. Alors, du coup, ce qui est intéressant, puisque ce serait intéressant de ne pas rester au niveau du visible, et ce serait vraiment de développer une stratégie globale, une espèce d'ingénierie globale qui tienne compte des troubles réactionnels, mais aussi de l'étiologie traumatique des maladies chroniques. Donc là, je vous parle de maladies chroniques. Quelle est l'étiologie des maladies chroniques? Comment on en arrive à développer une maladie chronique? Qu'est-ce qui a fait le terreau de ça? Et là, c'est vraiment intéressant. Il existe pléthore de questionnaires en psychologie, et notamment on a des questionnaires pour aller identifier les événements adverses. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez vécu le divorce de vos parents, si vous avez été hospitalisé, vous avez eu une maladie étant enfant, s'il y avait eu du conflit au niveau de la vie familiale, ou s'il y avait de la manipulation mentale, s'il y avait de la violence.
Voilà, ça peut être plein d'événements qui nous mettent un peu la puce à l'oreille. En tout cas, on se dit, tiens, ça commence à faire beaucoup. Et qui peuvent sembler anodines pour la personne qui les a vécues, puisque ça fait partie de son histoire. Tout à fait, c'est exactement ça. Et souvent, quand on reçoit les gens, ils disent, non, mais moi, en fait, j'ai une enfance normale, tout va bien. Et finalement, on s'aperçoit que, ah oui, tout va bien, non, en fait, il y a quand même eu des choses, mais la personne ne s'est pas rendu compte qu'elle avait dû faire face, puisqu'effectivement, elle s'est adaptée. Mais on a vu qu'il y avait des cicatrices moléculaires dans l'adaptation. Et alors, est-ce que ces psychotraumas dont vous nous parlez, Éléonore Tarlet, s'expriment finalement uniquement sous forme de maladies physiques, ou ça peut s'exprimer d'autres manières aussi? Alors voilà, c'est très intéressant parce que souvent, quand on parle de psychotraumatisme, la littérature scientifique récente nous parle toujours de TSPT, du trouble de stress post-traumatique. D'ailleurs, il y a énormément d'articles qui ont été faits en étudiant le trouble de stress post-traumatique. Mais le TSPT n'est qu'une forme d'expression du psychotrauma. Vous pouvez avoir des psychotraumas et avoir développé des phobies d'impulsion, avoir développé un trauma complexe, une dissociation, une addiction, une dépendance, un TOC. Donc le psychotrauma, ça n'est pas que du trouble de stress post-traumatique. C'est une des formes d'expression. Et notamment, il y a d'autres formes qui sont somatoformes. Et vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire que l'on voit au niveau du corps, hein, donc là on parle de cardio, mais la prochaine fois je vous parlerai de douleurs chroniques, puisque on voit aussi une corrélation très importante entre les événements adverses traversés et la douleur chronique que l'on peut révéler à un moment donné. Est-ce que j'ai 2 minutes pour finir? Plutôt une. Sur le docteur Jean-Pierre Houp, en fait, sur son étude. Donc, juste des statistiques. Parmi ceux qui ont un trouble de stress post-traumatique, quand il fait remplir les questionnaires à ses patients, 46% des risques cardiovasculaires et 33% de risques seulement chez ceux qui n'ont pas de trouble de stress post-traumatique. Donc, en résumé, vous répondez au questionnaire, on voit que vous avez un trouble de stress post-traumatique, vous avez un risque très important, une chance sur 2 a priori, d'avoir un problème au niveau de la santé et notamment au niveau cardiaque. Si vous n'avez pas de trouble de stress post-traumatique, vous n'en avez pas, vous avez, on va dire, un risque normal, comme toute la moyenne de la population, d'avoir un problème cardiaque. Donc c'est vraiment pas à négliger, et d'où l'intérêt d'agir en prévention, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Voilà, merci Éléonore Tarlet, c'était Petit Sujet Psychologique, et vous nous avez accompagnés dans cette réflexion sur le lien entre les maladies physiques et la santé mentale. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission, lors de laquelle vous aborderez cette fois-ci les maladies chroniques. Voilà, à très bientôt. La douleur chronique. La douleur chronique, à très bientôt. Merci, à très bientôt, au revoir. D'accord. Alors on peut arrêter du coup, parce que la maladie chronique...